Dans cet épisode, nous allons regarder une publicité et on va analyser la publicité de ABA English ou ABA English. Dans cette série, je décortique, j'analyse et je critique les vidéos d'entreprise et les publicités d'Internet. L'objectif est simple, t'aider à devenir un vrai entrepreneur de la vidéo pour que tu puisses enfin profiter de ta liberté. Mais pour ça, tu dois maîtriser non seulement la création vidéo et bien entendu le marketing pour pouvoir conseiller tes clients. Alors si toi tu veux devenir l'arme fatale de la création vidéo, bienvenue dans l'examen. Comme d'habitude, c'est une publicité que j'ai trouvée sur Instagram, je scrollais tranquillement et je suis tombé sur cette publicité. Je parle plutôt pas trop mal anglais donc je n'en ai pas besoin, mais c'est intéressant d'analyser cette publicité parce que c'est une publicité qui s'inscrit dans une ligne que j'appellerais la ligne des publicités qui sont tout à fait pas terribles. Voilà, il manque plein de choses. C'est des publicités qui sont faites par des marketeurs, des gens qui font du marketing et pas des gens qui savent faire de la vidéo. Ou alors en tout cas, c'est des gens qui ont compris comment faire des pubs Instagram, etc. mais qui n'optimisent pas pour la vidéo. Donc comme je te spoil un petit peu le résultat de cette critique, on va commencer tout de suite et comme d'habitude, je te montre la publicité brute. C'est une publicité qui est extrêmement courte, elle fait que 14 secondes, et tu sais que tu as le droit sur Instagram à 1 minute, donc on pourrait aller plus loin. Quoi qu'il en soit, elle fait 14 secondes, et c'est une publicité qui est faite de façon assez intelligente à plein de niveaux. Une chose qui est assez évidente si on la regarde, c'est qu'on a globalement des images qui ne sont pas des images qui ont été tournées exprès pour cette publicité, ou à mon avis en tout cas c'est pas le cas, ou si c'est le cas, c'est pas ouf en termes de réalisation, et de toute façon ça va un peu vite pour qu'on ait le temps de profiter de ces images. Si toutefois on regarde, ça c'est plutôt, bon bah c'est correct, hein. Je suis pas fan du zoom et du déplacement, mais ça nous permet de voir, je sais pas, la ville ou je sais pas ce qu'ils voulaient nous montrer. Ici on voit le monsieur, et je pense que ça c'est issu de leur court-métrage, puisqu'ils parlent de court-métrage dans leur publicité, et on voit qu'il a le petit logo ABA English dans son téléphone, donc je pense que c'est des choses que soit ils ont tournées, soit c'est des images de stock shot dans lesquelles ils ont intégré des trucs dans le téléphone. C'est beaucoup de travail pour quelque chose qui est peu lisible, puisqu'on est occupé avec une image qui se coupe, des titres qui apparaissent, etc. Ensuite, ici, on a une image, c'est pareil, peut-être que c'est eux qui l'ont fait, peut-être que c'est pas eux. On ne peut pas bien lire le titre, on comprend pas forcément ce qui se passe. T'as compris que j'avais pas beaucoup de bonnes choses à dire sur le cadrage et la prise de vue dans cette vidéo, puisque c'est pas terrible. Et au début, en analysant, je me rends compte que c'est pas forcément des images de stock shot, mais au début, je me disais, ça pue le stock shot à fond, mais peu importe. Maintenant, on va voir simplement les remarques générales, parce que j'ai plus de remarques sur le montage, j'ai plus analysé ça. Et je pense qu'il y a des choses très intéressantes et des choses qui sont hyper dangereuses et qui dénotent un gros problème aujourd'hui qu'on voit dans l'industrie de la réalisation de vidéos pour Internet. Dans cette publicité, on a un truc qui est super intéressant, c'est la boucle du bloc titre comme ça de fin, le bloc marque. Et donc, tout simplement, là au début, il s'ouvre. Et à la fin, tu peux voir que là, on arrive sur cet écran et on repart sur le bloc marque qui est animé. Donc, bien évidemment, quand tu seras sur les réseaux sociaux, tu auras le truc qui tourne en boucle, comme un photogramme, comme n'importe quoi qui tourne en boucle, qui est avantageux parce que l'idée des réseaux sociaux, c'est de tourner le truc en boucle et pas qu'il y ait 20 minutes de noir ou qu'il y ait des images parasites, on va dire. Même si là, il y en a pas mal des images parasites. Et on va voir justement ce qui parasite la compréhension, du moins juste pour la forme pour l'instant. On va commencer par un truc qui me fait du mal, c'est les titres. Les titres ici, tu peux voir qu'ils sont illisibles. La plupart des titres sont réellement illisibles. Là, on a des images qui sont coupées, accélérées, arrêtées en arrière-plan, avec encore des titres qui se coupent et qui se mettent, regarde, du blanc sur du blanc. Tu peux le lire, mais tu peux pas le lire dans le contexte des réseaux sociaux facilement, et tu es obligé de la regarder plusieurs fois. L'idée, c'est que quand tu as 1 minute sur les réseaux sociaux, c'est que tu en profites. Tu en profites pour pouvoir prendre le temps de vraiment, à fond la caisse, montrer et prendre le temps de montrer tes titres et de faire passer ton message. Si sur 1 minute, tu ne prends que 14 secondes, tu perds du temps pour passer ton message, donc tu perds potentiellement l'attention des gens, et surtout, tu prends pas le temps de leur raconter ton histoire, et tu prends pas le temps de les intéresser à ton produit. Donc du coup, c'est pas très intéressant. Donc là, on a ce problème-là. On a le problème au montage, il y a des parasites qui ont été rajoutés au lieu d'avoir des parasites qui ont été enlevés. Personnellement, je trouve que la lecture de certaines images est difficile. Là, les titres, bon, il est sur fond noir, donc ça va. Mais là, tu vois, on a du mouvement dans l'image, on a du mouvement dans l'image qui monte d'en dessous, on a du mouvement de titre qui arrive coupé par l'image, on a un zoom dans l'image d'en bas, un accéléré qui s'est remis en marche dans l'image d'en haut, plus toutes les choses différentes. Le mec
enfin, ça va pas. Voilà, il y a rien qui va. Et on est focus sur rien, en fait. On est focus sur, regardez, on sait faire des effets, on a fait plein d'effets. Mais au final, je lis même pas le texte. Et je sais même pas ce que ça me raconte, ces images. Parce qu'à la limite, si ça me racontait quelque chose, le mec qui fait Abba English sur son téléphone, comme je disais dans l'épisode précédent sur cadre impôt, ce serait intéressant. Si ça me racontait quelque chose, si on voyait que le mec fait ça dans la rue, que tu peux apprendre l'anglais même dans la rue, que c'est facile. Si l'image complémentait les titres, ce serait génial. Mais là, l'image ne complémente pas les titres. L'image est bourrée d'effets pour aucune raison valable. Aucune raison, en tout cas, qui nous amène à mieux vendre ou à plus vendre d'inscriptions sur Abba English. Par contre, on a un truc qui est vraiment génial, et ça je conseille de le faire très souvent, c'est le plan de la fin. Il est bien organisé. Tu vois qu'il est au ralenti, on a une lumière qui est bonne, qui est belle, on a des bons contrastes, ça pourrait être un peu plus contraste, mais on a des bons contrastes. On a l'appel à l'action, on a la fin de la promesse où on te dit ce qui va se passer, on a le logo pour te montrer que c'est une application Apple et Android, on a plein de choses, mais surtout le truc qui est très important, c'est que tu as 5 petits éléments graphiques par-dessus une image et que ton image n'est pas 100% nette derrière. Cette petite astuce, soit ça a été fait au tournage parce que l'image était un petit peu floue et ils ont utilisé ça, soit simplement ils ont fait ça au montage, ce qui est une très bonne astuce, il faut le faire à chaque fois que tu mets un titre, surtout à la fin d'une vidéo, et du coup ça te permet d'avoir un petit peu un décalage et de faire ressortir les textes. Parce que si l'image était nette derrière, vraiment à 100% nette, on ne pourrait pas aussi bien lire les textes, on ne pourrait pas aussi bien comprendre les éléments graphiques. Ça, c'est une astuce que tu peux reproduire chez toi. Quand je dis chez toi, c'est sur tes montages pour tes clients, bien entendu, parce que bon, là, chez toi, tu vas pas mettre des trucs flous pour mettre des titres devant. Mais c'est une astuce qui est vraiment très très bonne parce que ça te permet de toujours avoir l'avantage d'une image, l'ambiance, la chaleur, etc., plus qu'un fond neutre, et d'avoir, hop, tes titres devant ou tes éléments graphiques. Le problème sur ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ne prennent pas en compte la population plus âgée, je dirais, ou moins expérimentée sur Instagram. Parce que typiquement, tu vois, ce gros bouton téléchargement gratuit ressemble à un bouton. Là, si tu es sur un site internet, tu vas avoir tendance à vouloir aller cliquer sur ce truc-là. Le problème, c'est que là, tu ne peux pas cliquer dessus parce que ce n'est pas un bouton. Et les gens qui ne sont pas habitués à Instagram et qui pourtant pourraient vouloir apprendre l'anglais, peut-être certaines personnes un peu plus âgées dans la population, auront potentiellement envie de cliquer. Le problème, c'est que ce n'est pas cliquable. Et que même s'il y a le gros truc en dessous, cliquez ici, potentiellement, c'est pas là qu'ils vont cliquer. Donc ça, c'est dommage de ne pas faire, par exemple, un bouton qui ressemble à une flèche ou un petit truc, écrire téléchargement gratuit directement dans la flèche. Ça n'a pas besoin de ressembler à un bouton. Et c'est un tout petit détail, mais c'est un petit détail qui peut faire la différence. Si tu imagines qu'il y a, 100 000 personnes qui voient la publicité, s'il y en a 3% qui ne comprennent pas, tu as potentiellement perdu 3%. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. C'est une suggestion, ça coûte rien à changer. Et ça peut potentiellement avoir un impact positif. Pour finir, une autre chose qui a été super bien faite, au début on voit le logo, et si tu regardes, on voit le logo partout en haut à droite. Donc là on voit le logo en haut à droite, on voit le logo en haut à droite tout le temps, il reste, il est au même endroit, donc c'est très bien. Et il est toujours de la même couleur, sauf à la fin où il change de couleur pour pouvoir être plus adapté. Et écoute, ça c'est plutôt un bon habillage, et on garde bien le branding, c'est simple, c'est un peu animé à la fin pour donner un petit peu de vie et comprendre qu'on est toujours sur une vidéo, c'est sympa. On peut animer bien entendu, moi j'aime bien toujours faire un peu d'animation sur le logo. Là ils ont animé que la ligne d'en dessous, mais c'est pas plus mal comme ça et c'est très intéressant. Ça on peut dire que c'est quelque chose qui a été plutôt bien foutu. Je ne te révèle rien si je te dis que pour cette vidéo, et tu l'auras compris, je ne suis pas super convaincu, cette publicité n'utilise pas le format vidéo, l'objet vidéo et la vidéo en elle-même très très bien. Ils auraient pu faire une suite de plusieurs graphiques, ils auraient pu faire autre chose ou une meilleure vidéo, mais la vidéo dans ce cas-là n'est pas super bien utilisée parce que le seul truc qui fait que tu utilises la vidéo dans ce cas-là, c'est simplement d'avoir des animations bizarres. Voilà, tu n'as pas besoin de ces animations. Puisqu'ils n'ont pas mis de voix off, tu n'as que une musique pas super agréable, donc tu n'as pas de voix off. Et tu n'as pas vraiment besoin, mis à part les titres animés, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir une vidéo. Donc soit il fallait s'en tenir à une vidéo, un truc purement graphique, soit il fallait faire quelque chose de plus positif. Et ça, je le dirai dans mon conseil à la fin. Maintenant, voyons vraiment en profondeur la forme, parce que ça a été bien branlé. Et franchement, ça vaut le détour, mais en tout cas, c'est plutôt bien fait. On peut voir dès le début que la promesse est claire. Apprenez l'anglais en regardant des courts-métrages. C'est basique, on comprend qu'on va pas se faire chier avec des cours d'anglais de Where is Brian, on comprend que ça va être simple, on comprend que ça va être un petit peu comme la vie de tous les jours quand on regarde des séries. Donc ça, on comprend tout de suite que c'est apprendre l'anglais,
facilement et simplement, ou du moins sans se prendre la tête. Quand on continue, on voit des situations de vie réelle. Ça veut dire que tu vas apprendre non pas le nom de plantes et de fleurs et de recettes de cuisine totalement inconnues qui vont jamais te servir, mais tu vas apprendre des choses qui vont te servir dans la vie de tous les jours si tu vas en voyage dans un pays où il faut parler anglais. Donc ça, encore une fois, ça me montre que l'apprentissage va être facile et il va être dans mon intérêt et je ne vais pas passer du temps, je ne vais pas gâcher mon temps si tu veux, c'est vraiment efficace. Ensuite, on te parle d'amélioration de ton anglais avec des méthodes naturelles, enfin leur méthode naturelle. Soi-disant, les autres n'ont pas de méthode naturelle, mais peu importe, ils ont une méthode naturelle. Ça veut dire que, et là c'est le mot naturel qui est important dans cette phrase, ça veut dire que tout simplement tu ne vas pas passer des heures à faire des trucs qui sont compliqués, que tu ne comprends pas et qui te prennent la tête. C'est naturel, c'est simple, tu vois, naturellement tu te dis waouh, je vais y arriver, je vais m'en sortir sans souci puisque c'est naturel et en plus de ça, je vais pouvoir m'améliorer. Et donc là, ça permet aussi de parler à une autre catégorie de personnes, c'est ceux qui vivotent un peu en anglais, tu vois, qui parlent un peu anglais, mais qui ont besoin de s'améliorer et qui veulent s'améliorer sans se prendre la tête. Donc encore une fois, objectif, ne pas mettre ton cerveau en mode essoufflement. Et pour finir, commencer maintenant à apprendre l'anglais. Donc ça, c'est l'appel à l'action qui est extrêmement simple. Enfin, du moins, c'est ce qui mène à l'appel à l'action, qui est juste en dessous, téléchargement gratuit. Et du coup, on se retrouve avec une publicité qui tient debout. Pour moi, il n'y a qu'un seul problème, un truc qui ne fait pas vraiment sens, c'est à la fin. The Digital English Academy. Alors, très bien, mais pourquoi tu me mets un truc en anglais alors que je suis censé venir sur ton service pour apprendre l'anglais? Typiquement, que ça s'appelle ABBA English, ça me pose pas de soucis, ça me pose pas du tout de soucis, on comprend English, tout le monde comprend, mais me mettre une phrase en anglais, Digital Academy English, les gens peuvent le comprendre, mais si tu es vraiment nul en anglais, ce service est fait pour toi. Mais du coup, si tu dois comprendre des phrases en anglais pour utiliser ce service, ça devient compliqué. Donc avoir une tagline comme ça, pour les gens qui parlent anglais en anglais, c'est bien, mais pour les gens qui ne parlent pas anglais, est-ce que c'est pas un petit peu une erreur de ciblage? Voilà, c'est une question qu'on se posera. Je te laisse répondre dans les commentaires. On va pas se mentir, moi j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus simple et j'aurais pris le temps. C'est-à-dire que il y a un problème aujourd'hui, tout le monde te dit sur Internet, le temps d'attention des gens est très limité. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est croire que parce que le temps d'attention des gens est limité, il faut faire des contenus qui sont courts. Les gens, s'ils voient ta pub, ils voient les 10 premières secondes de ta pub et que tu as bien travaillé, que c'est intéressant, que le storytelling, il t'attire et que ça les intéresse, même si leur temps d'attention, il est court, et même si la moyenne du temps d'attention sur Internet, elle est courte, tu n'auras pas de problème puisque si les 10 premières secondes, elles accrochent bien, ils regarderont les 50 secondes suivantes. Donc ils regarderont la minute entière. Et là, tu auras exploité à 100% tes 1 minute, tu aurais pu raconter ton histoire, tu aurais pu faire un truc super efficace. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça parce qu'ils se perdent dans les statistiques et qui se retrouvent à faire des publicités de 14 secondes ou moins ou à faire des trucs rapidement parce qu'ils se disent les gens n'ont pas besoin de regarder, n'ont pas le temps de regarder, donc il faut que je fasse le truc rapidement. Le problème de ça, c'est qu'au final, tu te retrouves avec un truc qui n'est pas clair, il y a plein d'effets dans tous les sens. Et moi, si j'avais dû faire cette publicité, ce que j'aurais conseillé aux clients en tout cas, c'est simplement de faire quelque chose de clair. Le message est clair, mais le problème c'est que leur message il est parasité par le montage et l'absence de voix off, l'absence de vraie construction narrative. Il aurait pu y avoir une vraie construction avec un seul gars, par exemple le gars qui est en costard, qui se promène et qui apprend toute la journée, sans faire un court-métrage, mais tu vois juste des images d'illustration qui sont bien calculées pour pouvoir rentrer avec les titres, histoire que les titres aient un endroit et que l'image possède un endroit. Donc là, ça demande quoi? Ça demande une vraie réalisation, ça demande une réflexion en amont, ça demande un petit peu de storyboarding, mais ça te permet derrière d'avoir un truc qui est vachement plus badass et qui a un potentiel de conversion pour faire venir des clients supplémentaires. Pour la simple et bonne raison que tu vas voir l'illustration qui va attirer l'œil, en plus ça va être le même personnage donc on va avoir envie de le suivre, tu vas avoir le message qui va être là, et tu vas combiner, tu vas exploiter la vidéo à son maximum de potentiel. Tu peux décider de mettre ou non de la musique en plus, et oui ou non de la voix off, mais en tout cas, déjà optimiser juste l'aspect titre et image pour faire un truc qui est cohérent et pas plein d'effets dans tous les sens, c'est vraiment super intéressant. Accessoirement, il y a un livre qu'il faut que tu lises, je te le mets juste en dessous, qui annonce certaines études sur le fait que quand tu vas faire trop de cuts dans ta publicité, tu vas avoir énormément de gens qui vont même pas retenir le message. Donc aujourd'hui, les publicités que tu vois qui ont beaucoup de cuts, où c'est le bordel, où il y a trop d'effets, il y a trop de parasites, ça évite que les gens se concentrent sur le message et donc ça dessert ton propos au lieu de le servir. Donc ça, c'est une chose super importante.
Et il faut faire attention à ça. Je te mets les infos sur ce livre et le petit passage intéressant en dessous. Cet épisode est terminé et je veux finir par te dire une chose importante, c'est tout simplement pourquoi j'ai voulu faire cette série. J'ai voulu faire cette série parce que je sais que critiquer des vidéos et avoir une réflexion qui est aussi bien technique et marketing et comprendre que tu ne dois pas faire que des vidéos parfaites et que avoir l'air d'un professionnel, c'est beaucoup moins bien qu'être un vrai professionnel, je sais que ça, c'est des choses qui sont fondamentalement importantes. Et je sais que ces choses-là, en le voyant, on va pouvoir simplement t'apporter quelque chose qui est une réflexion différente quand tu vas travailler avec un client. Cette réflexion différente, elle te permet aujourd'hui de plus faire partie de ces entrepreneurs qui galèrent. Parce qu'aujourd'hui, dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça par passion. Et du coup, ils se retrouvent aujourd'hui à galérer avec des clients qui ne payent pas, des clients qui changent d'avis, des clients qu'il faut éduquer, des clients qui te disent au premier rendez-vous « Oui, mais vous êtes plus cher que mon cousin qui a 14 ans ». Et sans cesse, tu as des problèmes comme ça. Sans cesse, tu es en train de faire des vidéos à la chaîne qui sont pas intéressantes parce que ton client ne veut pas être créatif. Et c'est pas quelque chose qui est intéressant. Et aujourd'hui, potentiellement tu galères financièrement, potentiellement tu galères artistiquement et tu es en train de passer toute ton énergie, ton temps dans un truc où au final tu ne gagnes pas assez d'argent ou alors tu gagnes assez d'argent mais tu perds ta liberté. Et ça décourage plein de gens qui veulent se lancer et c'est vraiment dommage parce que du coup tu te retrouves avec des entrepreneurs de la vidéo qui galèrent et d'autres gens qui voudraient le faire mais ne se lancent pas. Et je sais que cette série, elle peut aider là-dessus, en tout cas c'est une partie de la solution, parce que bien sûr, tu peux aller vers cette situation où tu n'as plus de clients relous, où tu as des clients qui choisissent de bosser avec toi, où ils te payent beaucoup plus que ce que tu peux imaginer aujourd'hui, parce que tu vas les aider avec des trucs qui ont vraiment de la valeur pour eux. Et cette série, elle te permet de te poser les bonnes questions quand tu fais une vidéo, quand tu vois une vidéo, pour savoir justement ce qui apporte de la valeur à ton client. Parce que si ça n'apporte pas de valeur à ton client, crois-moi, il ne te payera jamais, et s'il te paye, il en a un petit peu rien à foutre de toi. Maintenant, c'est clair que tu n'es pas obligé d'être un galérien de la vidéo, il y a d'autres solutions. Tu peux suivre cette série, tu peux aussi venir en coaching avec moi, être simplement comme ceux qui sont dans le programme ou ceux qui sont en coaching privé avec moi ou dans les petits groupes de coaching, où ça te permet à différents niveaux d'engagement de pouvoir avancer et de pouvoir être guidé et ne pas être seul pour aller vers ton objectif à toi. Je parle de ton objectif à toi qui est au fond de ta tête, celui que tu ne veux pas révéler, celui qui est caché, celui que tu chéris, celui que tu as peur de révéler. Celui-ci, tu peux l'atteindre, mais tu pourras difficilement l'atteindre seul, ou en tout cas, ça te prendra beaucoup plus de temps. Donc moi, je te propose d'aller plus loin ensemble, et tu peux cliquer juste en dessous pour avoir plus d'infos.